Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 8 août. Mise à jour 1, jour important. Jour du mouvement Quitter India, 8 août. Le 8 août 1942, Mahatma Gandhi a lancé le mouvement Quitter India, également connu sous le nom de Bharat Chaudo Andolan. La réunion du comité de travail du Congrès national indien, AICC, à Bombay a marqué le début d'une vaste agitation. Gandhiji a lancé un appel aux compatriotes pour qu'ils fassent ou meurent dans leur lutte contre la domination britannique. Chaque année, le 8 août, la journée Quitter India est célébrée pour commémorer un événement qui a marqué un tournant dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Cette journée est également l'occasion de rendre hommage aux combattants de la liberté qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance du pays. Mise à jour 2, accord. L'Inde exhorte le BIMSTEC à reconsidérer l'accord de libre-échange. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Piyush Goyal, a suggéré que le bloc de 7 membres de l'initiative de la baie du Bengale pour la coopération technique et économique multisectorielle, ou BIMSTEC, reconsidère et réexamine l'accord de libre-échange proposé, car les négociations progressent lentement. Depuis 2004, le bloc discute d'un accord de libre-échange, ALE, proposé. Les membres peuvent envisager de négocier un accord commercial préférentiel plutôt qu'un pacte de libre-échange complet, a déclaré le ministre. Jusqu'à présent, plus de 20 séries de discussions ont eu lieu. La dernière a eu lieu en 2018. Mise à jour 3, nomination. Le gouvernement nomme Chala Srinivasulu Sethi président de la SBI. Le gouvernement national a autorisé la nomination de Chala Srinivasulu Sethi en tant que nouveau président et de Rana Ashutosh Kumar Singh en tant que directeur général de la State Bank of India, SBI, l'actuel président Dinesh Kumar Kara devant quitter ses fonctions le 28 août. Rana Ashutosh Kumar Singh, l'actuel directeur général adjoint, DMD, de la SBI, a également été choisi comme prochain directeur général. Sa nomination prendra effet à la date de sa prise de fonction. Selon la SBI, Chala Srinivasulu Sethi a rejoint le conseil d'administration de la SBI en tant que directeur général en janvier 2020 et supervise actuellement les secteurs de la Banque internationale, des marchés mondiaux et des technologies de la banque. Mise à jour 4, Banque. Capital Small Finance Bank et Edelweiss Life s'associent pour la banque assurance. Capital Small Finance Bank Limited, CSFB, et Edelweiss Life Insurance ont conclu un accord de banque assurance. Cette collaboration offrira aux clients de la CSFB un accès à la gamme de produits d'assurance vie d'Edelweiss Life Insurance, répondant à leurs besoins en matière de sécurité financière. L'accord vise à renforcer les solutions d'assurance vie de la CSFB en donnant aux consommateurs accès à la plateforme numérique et aux points de service d'Edelweiss Life. La CSFB dispose de 177 agences, et avec ce partenariat, tous les produits d'Edelweiss Life seront disponibles pour les clients de la banque dans ces agences. Mise à jour 5, livre. Sortie des essais choisis de P. Rajeev. Monsieur A. Baby, membre du bureau politique du CPIM, estime que la lecture ne doit pas se limiter à la littérature, mais inclure également la société. Il a abordé cette question après la publication du livre Essai choisi du ministre de l'Industrie P. Rajeev lors d'une cérémonie à Kochi. M. Baby a déclaré que M. Rajeev a su créer un langage simple et unique pour aider les lecteurs à comprendre des sujets complexes. L'écrivain et critique Sunil P. Ilayidam a accepté le premier exemplaire du livre. Le livre, publié par Aritam Books, contient 127 essais rédigés par le ministre dans des journaux et magazines, ainsi que ses discours. Mise à jour 6, internationale. Le lauréat du prix Nobel Muhammad Yunus dirigera le gouvernement intérimaire du Bangladesh. Le lauréat du prix Nobel Muhammad Yunus dirigera le gouvernement temporaire du pays après que l'ancienne première ministre Sheikh Hasina a démissionné et a fui le Bangladesh au milieu d'un vaste mouvement contre sa dictature, principalement mené par des étudiants. L'annonce a été faite par Joinal Abedin, le secrétaire de presse du président Mohamed Shahabudin. Abedin a également indiqué que d'autres membres du gouvernement dirigé par Yunus seraient bientôt sélectionnés après consultation avec les partis politiques et autres parties prenantes. Le nombre de victimes dans les violences qui ont secoué le pays depuis le début des manifestations est passé à 440. Mise à jour 7, divers. Dinesh Karthik rejoint les Pahal Royal, devient le premier joueur de cricket indien en SA20. Dinesh Karthik, ancien gardien de guichet et batteur, a signé avec les Pahal Royal pour la 3e saison du SA20, devenant ainsi le premier joueur de cricket indien à jouer dans la compétition sud-africaine qui débutera le 9 janvier. Karthik, 39 ans,
a pris sa retraite de toutes les formes de cricket en juin de cette année et a depuis été engagé en tant que consultant et entraîneur des batteurs par l'équipe Royal Challenger Bengaluru de la Premier League indienne. Sa dernière apparition en T20 compétitif était pour le RCB lors de l'IPL 2024, où il a marqué 326 points en 14 matchs avec un taux de frappe de 187,36. Le dernier match de Karthik sous les couleurs de l'Inde a eu lieu contre le Bangladesh lors de la Coupe du Monde T20 en Australie en 2022. Mise à jour 8, nationale. Le gouvernement annule la décision. Les avantages d'indexation rétablis pour la taxe sur les plus-values à long terme. En réponse à de nombreuses critiques, le gouvernement a retiré sa proposition budgétaire controversée visant à éliminer les avantages d'indexation pour la taxe sur les plus-values à long terme, LTCG, sur la vente d'actifs non cotés. Selon les révisions rapportées au projet de loi de finances, les contribuables peuvent désormais payer la taxe sur les plus-values à long terme à un taux de 20% avec un avantage d'indexation ou à un nouveau taux de 12,5% sans avantage d'indexation pour les propriétés acquises avant le 23 juillet 2024. Les contribuables devraient choisir l'option qui entraînera un montant d'impôt inférieur. Mise à jour 9, programme et comité. Projet de la mission Namami Gange 2.0 de RS 920CR dans l'Uttar Pradesh et le Bihar. Le gouvernement central a terminé et exécuté 4 projets importants d'une valeur de RS 920 crores en Uttar Pradesh et au Bihar dans le cadre de la mission Namami Gange 2.0. Ces projets ajouteront 145 millions de litres par jour, MLD, de capacité de traitement des eaux usées et amélioreront les réseaux d'égouts. Ces projets, utilisant le modèle de partenariat public-privé annuel hybride, HAM, ont été construits en utilisant la technologie avancée du réacteur séquentiel en lot et répondent aux normes strictes du Tribunal vert national, NGT. Ces initiatives garantissent des améliorations substantielles de la qualité de l'eau du Gange et de ses affluents. Mise à jour 10, sport. La lutteuse Vinesh Phoga exclue des Jeux Olympiques de Paris pour excès de poids. Vinesh Phoga, la lutteuse indienne d'élite sur le point de remporter l'or olympique à Paris en 2024, a été disqualifiée quelques heures avant la finale. Vinesh, qui concourait dans la catégorie de lutte libre de 50 kg, a été trouvé à 100 g au-dessus de la limite de poids de l'épreuve. Vinesh concourt généralement dans la catégorie des 53 kg, mais a réduit son poids à 50 kg pour les Jeux Olympiques de Paris. Le deuxième jour de sa pesée, elle a été découverte au-dessus de la limite d'environ 100 g. L'Association olympique indienne, IOA, a fait appel de sa disqualification.